Bonjour, je suis Monsieur Faux-Alain-Glove René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours sur la génétique, physiologie des acides nucléiques et plus précisément la synthèse des protéines, nous allons dire que après le passage de l'ARN messager dans le cytoplasme, une série de ribosomes espacés les uns des autres va se fixer le long de la chaîne d'ARN messager. Chaque ribosome est constitué de deux parties ou sous-unités, 60S et 40S, qui se déplacent le long de la chaîne d'ARN messager et lisent le code des bases à la façon dont une tête de lecture déchiffre la bande magnétique d'un magnétoscope. Le ribosome lit le premier codon, succession des trois bases, et appelle l'ARN de transfert qui porte l'anticodon complémentaire. Cet ARN a fixé à son autre extrémité un acide aminé dont la nature est déterminée par le code des bases de l'anticodon. L'ARN de transfert s'accroche au codon par son anticodon, tandis que l'acide aminé va constituer le début de la chaîne protéique. Le ribosome se déplace alors pour lire l'un après l'autre les codons suivants. À chaque fois, l'acide aminé véhiculé est accroché au précédent pour former une chaîne, tandis que son ARN de transfert est libéré dans le cytoplasme pour un nouveau transport. Cette synthèse est terminée lorsque le ribosome atteint un codon qui ne correspond à aucun acide aminé. Ce codon constitue la ponctuation du code. Le ribosome se sépare alors de l'ARN messager en se dissociant en ces deux sous-unités. La chaîne d'acides aminés formée est libérée dans le cytoplasme et y prend sa conformation définitive dont dépendent ses propriétés. Je vous remercie. Bonjour.